Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans les vidéos précédentes, on a vu les VLAN, DHCP et RIP séparément. Mais dans un vrai réseau, tout fonctionne ensemble. Plusieurs sites, plusieurs routeurs et des machines qui doivent communiquer automatiquement. Dans cette vidéo, on va construire un réseau complet avec 6 routeurs et voir comment VLAN, DHCP et RIP travaillent ensemble. Donc pour le cours d'aujourd'hui, on va choisir 6 routeurs. Je clique sur le routeur. Voici les routeurs. Et on prend un, deux switches et deux PC. Voilà, je vais organiser le réseau. Donc, avant de câbler notre topologie, on doit ajouter les modules sériels dans les routeurs. Je clique sur le routeur 1 d'abord. J'éteins ça. Je prends le H8 2T, je rallume, je sors. Je fais la même chose pour les autres routeurs aussi. Donc c'est bon. Après avoir ajouté les modules sériels, on va relier tous nos équipements à l'aide d'un câble automatique. C'est plus rapide. Je prends le câble automatique. Je commence par les routeurs d'abord. Voilà. Nous avons ici deux réseaux. Le VLAN IT qui est ici à gauche et le VLAN marketing qui est ici à droite, reliés par 6 routeurs simulant plusieurs sites. Donc pour les différencier, je vais vite fait mettre un cadre sur le réseau du VLAN IT. À présent, on va mettre notre plan d'adresse. Là, je mets VLAN IT. Comme adresse IP, il y aura le 192.168.10.0/24. CTRL A, CTRL C. Voilà, je fais la même chose ici aussi. Qui est notre VLAN marketing, MKT. Il aura le 192.168.20.0. C'est MKT. MKT. Voilà. Donc, pour les réseaux qui relient les routeurs aussi, on va les mettre en même temps. Là, ce sera le 10.0.0.0/30. 30, comme ça. N'est-ce pas? Et là, on aura le 10.0.0.4/30 aussi. 10, je fais comme ça, 0.0.0/8 slash 30.8/30. Oui, je fais la même chose pour l'autre réseau aussi, qui sera le 10.0.0.0.12/30 aussi. Et là, on aura le 10.0.0.16/30 aussi. /30. Donc pour ce réseau, ici on va avoir le point 1. On va utiliser le point 1. Là on utilise le point 2. Et là on utilise le point 5. Ici je prends le point 6. Et là ça sera le point 9. Point 10. Point 13. Et là, point 14. Ici, on va utiliser le point 17. Et enfin, le point 18. Point 18. Voilà. À présent, on peut passer à la configuration de nos équipements pour créer le VLAN et les interfaces. On va commencer par le switch IT d'abord pour créer le VLAN. Je clique sur le switch. C'est par CLI. Entrée. Enable. Conft. Hostname, je change le nom. Je l'appelle switch d'accès IT comme ça. Entrée. Je crée mon VLAN. Je dis VLAN 10. Entrée. Name IT. Entrée. Donc, après avoir créé les VLAN,
Ce qui suit, c'est de configurer l'interface. Je dis interface face Ethernet 0/1, entrée, switch port, mode access, entrée, switch port, access au VLAN 10, n'est-ce pas? Entrée. Donc l'affectation du port est faite. Donc le port qui part vers le routeur, je vais le trunquer. Je mets la commande int f0/2, entrée, switch port, mode trunk, entrée. J'ai fini avec le switch d'accès IT, ensuite exit, do right directement. Voilà, c'est bon. Le switch d'accès IT est bon. Je fais la même chose pour le switch d'accès MKT. Je clique sur le switch, CLI, enable, conft VLAN 20, la création du VLAN, name MKT, entrée, l'interface qui part vers le PC, je l'affecte, interface passe Ethernet 0/1, entrée, switch port mode access, entrée, switch port access au VLAN 20, entrée. Maintenant, l'interface qui part vers le routeur, on doit le trunquer, int f0/2, entrée, switch port, mode trunk. J'enregistre, do write. Donc c'est bon, les deux switches des deux réseaux ont été bien configurés. Maintenant, ce que je vais configurer, c'est les routeurs qui appartiennent aux deux réseaux. Donc, on a configuré le VLAN, c'est OK. On va aussi configurer le DHCP. Je clique sur le premier routeur du réseau IT. Je prends mon CLI. Je dis non au dialogue. Enable, conft, hostname, on change de nom, je l'appelle R1. Entrée. Maintenant, on lui dit interface zig 0/0, entrée, non, shutdown pour activer le port, n'est-ce pas? On rappelle la commande interface ziga 0/0, je lui dis point 10, entrée, pour configurer les sous-interfaces. Après, on dit encapsulation .1q de 10, entrée, IP adresse 192.168.10.1, espace 255.255.255.0, entrée, non, shutdown. C'est bon. Maintenant, on va en profiter pour configurer le DHCP. Pour cela, je mets juste IP DHCP pool. Attends, je exit d'abord. IP DHCP, voilà, pool, comme ça. DHCP pool, on l'appelle VLAN 10, collé comme ça, VLAN 10, ça doit être collé. Entrée, network 192.168.10.0, espace 255.255.255.0, entrée. On va aussi faire le default router, qui sera le 192.168.10.1, qui est la passerelle par défaut de notre routeur. Point 1, entrée, et le DNS serveur 8.8.8.8.8, entrée, n'est-ce pas? And write. On a fini la configuration de l'interface du VLAN du routeur. On a aussi configuré le DHCP. Avant de quitter le routeur, on va en profiter pour configurer l'interface sérielle qui part vers l'autre réseau. Bien sûr, conf t int serial 0/3/0, entrée, IP adresse 10.0.0.1, espace 255.255.255.252, entrée, no shutdown, n'est-ce pas? Allez là, on est do write pour enregistrer la configuration. Donc c'est bon. Avant de quitter le réseau IT, on va voir si le PC parvient à obtenir une adresse automatiquement. Je clique sur le PC, je pars en mode desktop, IP configuration. On voit que c'est le statique qui est coché. Je le laisse comme ça. Je coche directement DHCP pour voir s'il peut recevoir une adresse IP vite fait. Voilà, DHCP request successful. Il lui a octroyé le 192.168.10.0. C'est bon, DNS serveur, tout est OK. Donc, le réseau IT est OK. C'est que le réseau IT pour configurer le réseau MKT. Je prends en mode CLI, non pour le dialogue, enable, conft, int, zig 0/0, entrée, non, shutdown pour activer le port. Maintenant, je rappelle la commande int ziga 0/0.20, entrée, voilà, encapsulation .1q de 20, entrée, IP adresse 192.168
255.20.1, espace 255.255.255.0, entrée. Voilà, non, shutdown, entrée. Donc, on va aussi configurer le DHCP, exit, IP, DHCP, full, on le nomme VLAN 20 en majuscule et collé, entrée. Network qui sera le 192.168.20.0, espace 255.255.255.0, entrée. Default router, ça sera le 192.168.20.1, entrée. DNS serveur qui sera le 8.8.8.8, entrée, n'est-ce pas? Exit. On va en profiter aussi pour configurer le port serial. Interface serial 0/3/0, entrée. IP adresse 10.0.0.18 qui est là, ce point 18 là, espace 255.255.255.252, entrée, no, shutdown, n'est-ce pas? Do right pour enregistrer la configuration. Donc le routeur MKT aussi a été bien configuré. Je ne l'ai pas encore renommé, on l'appelle R6. Exit d'abord, hostname R6. Do right. Voilà, la configuration est parfaite. Donc on va voir si son PC aussi parvient à obtenir un adresse IP automatiquement. Desktop, IP configuration, je coche DHCP, je vais attendre. Voilà, DHCP request successful. Là aussi, il a obtenu le 192.168.20.0. C'est bon. Maintenant, on a fait le VLAN, on a fait le DHCP aussi. Ce qu'il reste à faire, c'est de configurer le RIP. Mais avant de configurer le RIP, on doit d'abord mettre des adresses IP dans nos différentes interfaces des routeurs, n'est-ce pas? Le routeur 1, qui est le VLAN, a été bien configuré. Le routeur 6 aussi, qui est le VLAN MKT, a été bien configuré. Maintenant, on va directement attaquer le routeur 2, R2. Je clique sur le routeur, je pars en mode CLI, non pour le dialogue, enable, confter, hostname, R2 comme ça, entrée. Interface, on configure d'abord cette interface là, serial 0/3/0, entrée, IP, adresse 10.0.0.2, espace 255.255.255.252, entrée, non, shutdown. Voilà. À présent, on va configurer l'autre interface aussi. Je rappelle la commande. C'est serial 0/3/1, entrée, IP adresse, ça sera le 10.0.0.5 comme ça, 255.255.255.252, entrée, no shutdown, n'est-ce pas? And right. C'est fini pour la configuration de ce routeur. Maintenant, on va attaquer le routeur R3. Je clique sur le routeur, je pars en mode CLI. Directement non au dialogue, on n'a pas le temps. Enable, confter, hostname, R3, entrée. Int serial 0/3/0, entrée. IP adresse 10.0.0.6, espace 255.255.255.252, entrée, no, shutdown. C'est bon. Je fais la même chose pour l'autre interface aussi, qui est le serial 0/3/1, entrée, IP adresse, je rappelle la commande aussi. Voilà, au lieu de point 6, je mets sur point 9, comme ça, entrée et no shut, entrée, and right. C'est bon. Pour le routeur R3 aussi, c'est ok. J'attaque le routeur R4. Je vais glisser un peu ici, ou bien ce côté-là. C'est bon. Je pars en mode CLI. Non au dialogue. Enable. Confter. Hostname R4. Entrée. Int serial 0/3/0, entrée, IP adresse 10.0.0.10, espace 255.255.255.252, entrée, no, shutdown. C'est bon.
Je vais configurer l'autre interface aussi. Je vais sur int serial 0/3/1. Voilà, ça est là, /1. Entrée. J'appelle la commande de l'IP add. Je vais sur point, au lieu de point 10, on met point 13. Entrée, no, shutdown. Voilà, do right. C'est bon. La configuration de ce routeur là est OK aussi. Maintenant, c'est le routeur R5 qui reste. Je clique sur le routeur. Je déplace un peu. Je pars en mode CLI. Non. Enable. Config. Hostname R5. Entrée. Interface. Serial 0/3/0. Entrée. IP adresse 10.0.0.14 espace 255.255.252. Entrée. Non. Shutdown. Entrée. Je vais aussi configurer l'autre interface qui sera le interface serial 0/3/1. Entrée. IP adresse 10.0.0.17 comme ça, espace 255.255.252. Entrée. Non. Shutdown. Voilà. And right. Voilà, c'est bon. On voit que toutes les interfaces sont en up actuellement. Donc, si vous voulez, avant même de passer à la configuration du RIP, on peut voir si les deux PC parviennent à communiquer entre eux. On peut aller directement avec la commande ping. Je clique sur le PC. Je prends la commande prompt. Je dis ping moi le 192.168.20. Bon, il lui a octroyé quelle adresse encore? On va regarder. Point 2. D'accord. Je reprends. Je lui dis point 2. Voilà. Destination host unreachable. La communication ne passera jamais car il y a quelque chose qui manque. Les routeurs ne se connaissent pas encore. Ils n'arrivent pas à communiquer entre eux. Ils sont certes en up, mais ce n'est pas du fait qu'ils sont en up que la communication marche. Non. Ils doivent à la fois être en up et se connaître aussi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui peut permettre aux routeurs de se connaître dans ce cours-là? C'est le routage dynamique qui est RIP. On va configurer RIP dans tous nos routeurs, n'est-ce pas? Donc, de ce fait, au lieu de cliquer sur chaque routeur et d'écrire les mêmes configurations, ce ne sera pas la peine. On va utiliser une note pour écrire ici les commandes et on copie, on colle dans chaque routeur. Je prends une note ici, par exemple, je le mets ici, conf t par exemple, entrée, je mets sur router, RIP comme ça, je mets sur entrée, version 2, la version 2, entrée, network 10.0.0.0. Donc cette adresse IP là appartient à tous les réseaux. On pouvait les différencier. Pour le premier réseau, on met 10.0.0.0. Le deuxième, on met 10.0.0.4. Le troisième, 10.0.0.8. Mais ça va encore prendre plus de temps. Vu que tous ces adresses IP là appartiennent à ce réseau là, donc on peut les faire une bonne fois pour toutes. Après avoir fait ça, on dit entrée, network encore une fois, network comme ça, 192.168.10.0. Entrée encore une fois, on dit network encore une dernière fois, 192.168.20.0. Maintenant, j'ai fait un CTRL A, CTRL C. Je clique sur le premier routeur d'abord. Je vois dans quel mode je suis. Je n'ai pas utilisé de conft, de enable ici. J'ai directement commencé par conft. Donc, même si je copie le code, ça ne marchera pas. Je dois mettre enable d'abord. Après, je peux copier le code. Avec la copie, vous pouvez mettre directement sur paste ici pour copier. Vous pouvez faire un clic droit au milieu pour mettre sur paste. C'est la même chose. Entrée. Voilà. And right. Voilà. Même le and right, ce ne sera pas la peine de l'écrire, de le remettre chaque fois. Je le mets ici directement. And right. Je sélectionne à nouveau, je copie. Je passe dans le routeur. Là, il est déjà en mode enable. Je sélectionne. C'est comme ça. Voilà. Il enregistre automatiquement. C'est bon. Routeur 3. Je colle. Voilà. Le 3 est bon. Routeur 4. C'est bon. Exit.
Exit encore une fois. Voilà. Passe. Entrée. C'est bon. Routeur 5. Je colle. Entrée. Parfait. Maintenant le dernier routeur. Exit d'abord. Voilà. Entrée. Donc c'est bon. Maintenant, pour le test qu'on va faire aujourd'hui, on va le faire pas à pas. On va voir si le PC parvient à communiquer avec tous les routeurs d'abord avant de passer au dernier PC. N'est-ce pas? Je vais commencer avec ce routeur-là d'abord. Voici un paquet qu'on va prendre. Suivez tous ici. Si la communication passe, vous verrez ici successful. Je ping, je mets ici, je le dépose sur le premier routeur. On voit que c'est successful. Je fais la même chose. Je dépose sur le PC, je le mets sur le deuxième routeur. Successful. Je mets sur le PC et je le mets sur le troisième routeur. Là aussi successful. Je le mets sur le PC et je le mets sur le quatrième routeur. Aussi successful. J'efface tout. Quatrième routeur. Maintenant on passe au cinquième routeur. Je mets sur le PC et je le mets sur le cinquième routeur. On va aussi que c'est successful. Encore une fois, je le mets sur le PC et je le mets sur le sixième routeur. On voit que c'est successful. Donc actuellement, rien n'empêche ce PC là à communiquer avec le PC du VLAN 20. Ça est là. Voilà. Une progress pour le moment. De le tableau, on voit que c'est successful. La communication passe en merveille entre ces deux PC. J'efface ça. Je passe en mode simulation. Que je vais glisser ici doucement pour tous voir ce qui se passe. Je clique sur le paquet. Je dépose ici. Je le dépose sur le dernier PC. Et je lui dis play. Les erreurs fréquentes ici, dans le projet qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est qu'une mauvaise IP des one. Les one sont là. Les IP que vous voyez, les 10.0.0.extra/30. Oubliez le RIP sur un routeur. Un seul routeur dans lequel vous n'avez pas configuré RIP, la communication n'arrivera jamais à bon port. Et aussi un DHCP qui est mal configuré. Il faut bien configurer le DHCP. Avant même de passer au RIP, vérifier si le DHCP marche d'abord. Maintenant, pour les vérifications, on peut vérifier les routes qui sont connectées à ce routeur d'abord. N'est-ce pas? On met juste show IP route. Comme ça, vous laissez entrer. Là, on voit. Vous voyez, on a les R RIP qui sont là. Ils sont tous là. Tous ces routes sont connectés. Vous voyez? Donc là, c'est parfait. En plus, pour voir l'adresse qui a été octroyée à notre PC, on met juste show IP DHCP binding. Ne l'oubliez pas. Entrée. Vous voyez, il lui a attribué le 192.168.10.2. Et voilà, tu sais maintenant construire un réseau complet avec plusieurs routeurs. VLAN pour organiser le réseau. DHCP pour automatiser ton réseau. RIP pour connecter ton réseau. C'est exactement le fonctionnement d'un réseau d'entreprise. Donc, cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne Diamond Digital pour plus de vidéos réseau informatique. Car ça vient de commencer. Et on va aller plus loin, encore plus loin et plus en profondeur dans le monde du réseau. Avec Diamond Digital, tout est possible. Le réseau est expliqué simplement, facilement et compréhensible. Ciao et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.